sont les bracelets d'Isha. Ce sont les bracelets que j'ai essayé d'enlever de son corps l'autre nuit, j'en suis sûre. Et je n'ai pas réussi à les enlever. Mais ces bracelets devraient avoir brûlé avec son corps. Comment sont-ils arrivés là? Mais ça n'a vraiment aucun sens. Non, non, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Mes yeux me jouent un tour. C'est vraiment impossible. Je vois les choses parce que je suis très fatiguée, que j'ai vraiment besoin de me reposer. Non. Attends, ils vont bientôt disparaître. Oh mon Dieu, les bracelets vont disparaître. S'il te plaît, fais-les disparaître. Laisse-les disparaître, s'il te plaît. Ils sont réels. Les bracelets. Les bracelets sont vraiment ici. Pourquoi? Pourquoi sont-ils là? Et comment ils peuvent rouler sur le sol de ma chambre? Je suis sûre que le fantôme d'Isha doit être ici. Le fantôme d'Isha est dans cette maison. Oh mon Dieu, quel était ce chant sacré de Daima? Évite les ennuis, s'il te plaît. 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 Évite les ennuis. Mais... Non mais vraiment, Refti? Il est peut-être vrai que je deviens vieille, mais je suis toujours vivante. Est-ce que je ressemble vraiment à un fantôme? Non, Daima. J'ai vu ces deux bracelets qui roulaient au pied de mon lit. Je me suis demandé comment ça a pu arriver. Qu'est-ce que tu dis? Ce sont juste des bracelets normaux, Refti, tu vois bien? Les funérailles d'Isha auront lieu demain, n'est-ce pas? Donc j'étais juste en train de ramener un sari pour demain. Ah oui, les bracelets ont dû tomber de la commode jusqu'à tes pieds, tu comprends? La commode? Mais comment sont-ils arrivés jusqu'à la commode? Fantôme. Avec des bracelets? Comment un fantôme peut-il porter des bracelets? Non, tu ne comprends pas. C'est le fantôme qui a fait tout ça et je te le dis, Daima, c'est le fantôme. Il a fait quoi? Hein? Viens avec moi, je vais te montrer. Viens. Regarde-la. Plus tôt dans la journée, j'ai retiré toutes ces photos du mur. Pour que Samarth ne pense pas à elle tout le temps. Et pour qu'il puisse l'accepter. Daima, tu sais dans quel état il est. Mais une fois que j'ai enlevé toutes les photos d'Isha du mur, eh bien les photos sont réapparues sur le mur par magie. Elles ne sont pas réapparues par magie. Je les ai remises. C'est toi qui as fait ça? Oui, maman. Tu vois, un jour quand Isha va revenir, elle sera si triste de voir que ses photos ont été enlevées. Elle ne sera pas contente. Ce ne sont pas de simples photos, mais des souvenirs qu'on a vraiment chéris, avec amour. Alors dis-moi, maman, pourquoi tu as enlevé nos souvenirs? Eh bien parce qu'Isha est morte, Samarth. Et sa mort a été vraiment un traumatisme pour toi, je le sais. Je veux juste que tu te sentes mieux dès que possible. Oh, s'il te plaît, je te l'ai dit plusieurs fois. Assez, c'est assez, Samarth. Voilà le rapport d'ADN, regarde-le. Ce rapport prouve que le corps brûlé est bien celui d'Isha. Son corps est à la morgue maintenant. Tu as compris? Maman, je refuse de croire en ce rapport, car je sais parfaitement bien qu'Isha est en vie. Samarth, mon fils. Tu dois juste accepter le fait que notre chère Isha n'est plus avec nous maintenant. Et là, on doit s'occuper de ces funérailles qui vont avoir lieu demain soir. Faites ce que vous voulez. Mais, selon la conception humaine, les funérailles, c'est pour les morts. Et Isha n'est pas morte. Je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez me le dire et encore me le redire autant de fois que vous le voulez. Mais, sachez que je n'y croirai pas. Parce que Maïcha est toujours en vie, Daima. Écoutez, j'en suis sûr. Oui, rappelez-vous-en. C'est vrai. Parce que voyez-vous, Maïcha me l'a promis. C'est compris. Elle reviendra.
Essaye de comprendre. Essaye de comprendre, Samart, c'est de la folie. Non, c'est vous ici les fous! Qu'est-ce que tu fais, tant Devki? Tu mets des fleurs sur une personne vivante! Daima! Et vous tous! Pourquoi vous pleurez pour une personne qui n'est pas morte? Et pourquoi vous dites qu'une personne vivante est morte? Si Isha voyait tout ça, elle se sentirait très mal. Non. Tant que je serai là, personne ne dira qu'Isha est morte. Personne. Vous m'avez entendu? Il ne lui est rien arrivé. Rien! Devki, tu vois cette bougie? Papa, regarde, papa, regarde, maman, Daima, regarde ça, regarde ça. D'accord, mais... elle a quoi de si spécial? Ma tante, c'est la bougie que Maïcha allumait tous les matins, ma tante. Et elle la mettait dans un plateau et elle parlait à Dieu avec lui. Et donc, on avait de la paix et de la joie avec, tous les jours. Regardez ça. La bougie est toujours allumée. Maintenant, dites-moi quelle preuve voulez-vous de plus? Qui dit qu'Isha est en vie? Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Eh bien, parce que elle est très énervée contre vous tous. Vous savez pourquoi? À cause des choses que vous disiez sur elle tout le temps et sans cesse. Prenez garde, parce qu'elle est très mécontente, parce que vous voulez l'enterrer vivante. Regardez. La bougie qui brûle ici est réelle, contrairement à ces faux rapports. Et si vous voulez faire des funérailles, alors allez-y. Moi, je ne viendrai pas. Moi, je serai en train d'attendre ma femme. Isha, moi je t'attendrai. Oui. Daima, est-ce que la bougie a vraiment... Oh, Refti, pourquoi? Pourquoi tu demandes une chose comme celle-là? On sait que Samart est mentalement instable en ce moment, mais toi, maintenant vous êtes deux. Isha n'est plus avec nous, alors comment aurait-elle pu allumer la bougie? Un des employés a dû l'allumer. Je vais aller leur demander. Les invités vont bientôt commencer à arriver. Tu ne penses pas que tu en fais un peu trop? Tu n'as pas de sentiments. Alors pourquoi tu pleures? Ira, en fait, j'utilise de la glycérine pour pouvoir pleurer autant.
Peut-être que j'en ai utilisé un peu plus que je ne le devais. Parce que je ne peux plus m'arrêter de pleurer. Mais je pense que c'est une bonne chose. Ça paraît plus réel. Ainsi, les gens vont penser que je pleure de chagrin. Mais en fait, c'est à cause de la glycérine. Et maintenant, personne ne pourra venir me suspecter. Oh mon Dieu, tu es vraiment... Je le sais, Ira. Attends un peu et tu verras. Ce que j'ai prévu après. Tu seras très fière. J'ai préparé un magnifique discours pour notre chère Isha. Tous les gens présents seront en pleurs, je te le jure. Et eux, ils pleureront pour de vrai. Daïma, je vais chercher Samarth rapidement. Très bien, d'accord. Daïma, sont-ils tous là? Oui, ça y est. Girish est allé voir Samarth rapidement. Viens. Devki, tu étais une bonne tante. Mais tu es aussi sa mère. Donc ça serait vraiment bien que tu ailles devant en premier, d'accord? Et que tu dises quelque chose sur notre chère Isha. Que puis-je dire? Je n'ai jamais été la vraie tante d'Isha, ni même sa mère. Je n'ai jamais partagé de lien de sang avec Isha. Un fardeau. J'étais un fardeau. Ma toute petite Isha et Ira étaient tellement jeunes. Et j'ai été si horrible. J'avais l'habitude de les frapper tout le temps, et je leur volais leur nourriture aussi. Mais Isha était si formidable. Et dans les moments les plus durs, elle est quand même restée près de moi. Quand ma famille m'a laissée de côté, elle était toujours là. Elle a rempli le rôle d'une vraie fille et elle a pris soin de moi. Et quand on m'a laissée pour morte, c'est elle qui m'a sauvée. Et pas seulement moi, elle aimait vraiment tous les gens qui entraient dans sa vie inconditionnellement. Et elle donnait aussi beaucoup de joie, mais sûrement quelqu'un lui a jeté le mauvais œil. Écoutez, tout ça me donne la nausée. Isha n'était pas vraiment si bonne que ça. Mais quelle justice est-ce, Dieu? Oh mon Dieu! Tu aurais dû me tuer à la place. Pourquoi tu as pris ma petite fille? Je suis si vieille. Et Isha? Tu es si cruel, mon Dieu. Tu es vraiment cruel. Et peut-être que les gens ont raison. Tu prends sûrement les meilleures personnes pour qu'elles te rejoignent et qu'elles soient en paix avec toi. J'ai seulement une demande. S'il te plaît, fais que l'âme de ma fille soit en paix. En paix. Reste en paix. Calme-toi, calme-toi. Oh, Devki, calme-toi. On sait qu'il est le seul à savoir ce que l'on ne voit pas. Hein? Viens, assieds-toi. Allez.
Ira, c'est à toi. Tu dois aller dire quelque chose à propos de ta sœur. C'est bien la triste vérité, la plus juste vérité de la vie. On ne reconnaît la valeur d'une personne que quand cette personne n'est plus à nos côtés. Et seul au moment où elle est partie, on réalise son importance et combien elle représente pour nous. Isha n'a jamais vécu sa vie pour elle-même, mais elle a toujours vécu pour les autres. Et spécialement pour moi, particulièrement pour moi. Elle m'a toujours aimée beaucoup plus que sa propre vie. Et sa vie a été assez longue pour être une mère, une amie et ainsi qu'une sœur. Et qu'est-ce que je lui ai apporté en échange? Juste de la haine. Je ne lui ai rendu que de la haine en retour. Et elle est morte avec cette haine, la haine que j'avais contre elle. Sans savoir que ma haine cachait en fait un amour, car j'ai dû vivre sans elle pendant tant d'années. Je n'ai jamais été capable de pouvoir pardonner à ma sœur pour tout cela, pour avoir été tellement loin de moi pendant ces 10 ans. Maintenant, je comprends qu'elle l'a fait par amour pour moi. Elle voulait juste me donner une meilleure vie que celle qu'elle pouvait me donner à ce moment-là. Merci, Isha. Merci de m'avoir donné la meilleure vie dont je pouvais rêver. Mais après m'avoir donné cette vie, pourquoi tu nous as quittés ainsi pour toujours? Pourquoi? Maintenant, je me hais de t'avoir traité de cette façon. Pourquoi je n'ai pas su comprendre ton amour? J'aurais aimé le pouvoir, mais à la place, je t'ai juste rejeté. Pourquoi je l'ai toujours fui alors que tout ce qu'elle voulait, c'était juste m'aimer? Pourquoi je n'ai pas pu lui dire à quel point j'avais de l'amour pour elle dans mon cœur? Pourquoi je ne peux pas lui faire un câlin? Juste une dernière fois avant de la perdre pour toujours. Pourquoi? Calme-toi, ma fille. Viens, allez. Ça va aller. Assieds-toi. Viens. C'est ton tour, Refti. Vas-y, et dis quelque chose. Tout le monde fait ton éloge.
Maintenant, attends de voir ce que j'ai à dire. Mais je veux que tu saches que tout est faux. Je te déteste toujours autant. Pourquoi je n'arrive pas à parler? Dis-moi, Refti, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu dois avoir trop d'émotions. Pas de souci. La canne! Apporte vite de l'eau! Donne-moi ça. Vas-y, bois. Bois ça. Allez. Ça va mieux? Oh mon Dieu, non! Je pense qu'elle a complètement perdu sa voix. Ça arrive des fois à cause d'un choc. Mais pas de problème, je vais parler au docteur. Devki, peux-tu venir l'aider? J'espère que tu ne vas pas perdre ta voix pour toujours. Allez, 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 tu dois te détendre. Maintenant, buvez ça doucement. Voilà. Essayez de me parler, mais très doucement. Rappelez-vous de ne pas forcer sur votre gorge. Je veux que ma voix revienne. Je veux juste que ma voix... Je peux parler à nouveau. Ma voix est vraiment revenue. Faites attention, vous pouvez reperdre votre voix due à trop d'excitation. Merci. Merci pour votre aide, docteur. Mais docteur, comment une telle chose peut arriver? Comment a-t-elle pu soudainement perdre sa voix? Tout cela est dû à un choc soudain, à de l'anxiété ou à une dépression. Tout le monde peut perdre sa voix, sa vue et même son ouïe. Peut-être que la perte de sa chère belle-fille a été trop traumatisante pour elle. Écoutez-moi. Le chagrin sera toujours présent dans notre vie, mais on ne peut pas laisser le chagrin s'accaparer de nous. Je veux dire que vous ne devez jamais laisser le chagrin prendre le contrôle de votre vie. Sinon, votre santé va se détériorer. Madame, je n'avais pas réalisé que la mort d'Isha était un si grand choc. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas pour ça, hein? Je vais avec Daima m'occuper de tout. Alors repose-toi. Viens, Daima, viens. Refti, repose-toi bien. Oui, repose-toi. Venez, docteur. À quel point vas-tu encore te rabaisser? Es-tu finalement contente de toi maintenant? D'avoir pu faire un spectacle à son enterrement? Ira. Non, Ira. Ce n'était pas une blague. J'ai vraiment perdu ma voix aujourd'hui. Je ne fais plus du tout semblant, Ira. À vrai dire, j'avais même préparé un long discours pour Isha. Mais quand j'ai essayé de parler, rien ne sortait. Eh bien, je ne te crois pas. Je ne peux rien prendre de ce que tu dis au sérieux. Mais d'accord, reste ici. Tu m'as déjà enlevé ma sœur, c'en est assez comme ça. Et la décence de laisser ses funérailles se dérouler tranquillement. Ira. Comment j'ai pu perdre ma voix?
Ça ne peut pas être à cause du chagrin. Parce que je ne suis vraiment pas triste de la mort d'Isha. Alors comment j'ai pu perdre ma voix? À cause de quelle autre raison? Qui est là? Qui est là? Excusez-moi. Les funérailles se passent au rez-de-chaussée. Eh oh! J'ai dû une fois de plus perdre ma voix. Parce qu'elle ne m'entend pas. Ça doit sûrement être une des invitées qui est là pour les funérailles. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, qui êtes-vous? Êtes-vous là pour les funérailles d'Isha? Qu'est-ce que vous faites ici? Les funérailles se passent au rez-de-chaussée. Oui, mais en bas, personne ne peut me voir. Isha? Isha, tu es toujours en vie. Comment je pourrais être encore en vie? Je ne peux pas l'être parce que vous-même, vous m'avez tué. Vous m'avez poussé de ce balcon. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ce que vous avez fait? Isha! Isha, encore une fois! Non! Non! Elle est venue pour se venger de moi! Non, non! 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 S'il te plaît, pardonne-moi! S'il te plaît, pardonne-moi! S'il te plaît, ne me pousse pas! S'il te plaît, ne me pousse pas! Je ne veux pas mourir! Je ne veux pas mourir, je t'en supplie! Je veux dire que je ne veux vraiment pas tomber et mourir, je t'en supplie, ne me pousse pas, je t'en supplie, pardonne-moi! Ma tante. Calme-toi, ma tante. Qu'est-ce que tu fais encore? En bas, tu ne pouvais pas parler, et maintenant, c'est quoi ces idioties? Eh bien, Lève-toi donc. j'ai compris. J'ai perdu ma voix à cause d'Isha. Mais comment? Isha, c'est le fantôme d'Isha. Il est mort. Au même endroit où elle est morte. Et tu sais, j'ai entendu que l'endroit où quelqu'un meurt, c'est l'endroit où son fantôme apparaît. C'est quoi ces idioties, ma tante? Je vais te montrer. Viens avec moi. Dépêche-toi. C'était juste un fantôme. Donc, il est parti maintenant. Un fantôme? Ma tante, comment peut-il y avoir un fantôme si ça n'existe pas? Elle est là. Tu dois juste me croire. Et il n'y a que moi qui peux la voir et personne d'autre.
Je suis celle qui l'a tuée. Donc, elle va me tuer. Oui, elle va me tuer. Elle est là pour prendre sa revanche, Ira. Elle va me tuer. Maintenant, tu es devenue complètement folle. Je t'ai dit que tout était dans ta tête. C'est sûrement à cause des médicaments que tu prends en ce moment. Va te reposer et tout va rentrer dans l'ordre. Peut-être que tu as raison, Ira. Tout est dans ma tête. Non, non, les fantômes n'existent pas. C'est impossible. Un esprit qui apparaît dans le noir est aussi impossible que quelqu'un qui disparaît de la surface de la Terre. Oui. Où est allée Ira? Pourquoi m'a-t-elle laissée? Et elle m'a laissée avec le fantôme. Qui sait combien de temps je vais devoir porter ce sari blanc et pleurer Isha tous les jours et toutes les nuits. À cause de la mort d'Isha, j'ai perdu mon confort et mon sommeil. Comment puis-je montrer mon style en portant un sari blanc? Eh bien, Refti, regarde ça. Tu n'as pas encore mis tes bijoux? Du coup, je vais être en retard. Être en retard? Daima, c'est des funérailles, pas un mariage. À quoi ça sert de porter des bijoux? Et pourquoi tu as emmené cette robe ici? Oh mon Dieu! S'il te plaît, Refti, mais où as-tu la tête en ce moment? La robe, les bijoux, tout ça n'est pas pour toi. Mais c'est pour Isha. Isha est morte en femme mariée, tu sais. Et donc, elle devra finir sa vie de cette façon, Refti. Tu comprends? Ce n'est pas nécessaire. Excuse-moi? Je veux dire que... tous ces bijoux tellement chers et ce sari coûteux. Je me souviens les avoir achetés avec tant d'amour pour ma belle-fille. Pour qu'elle les porte dans des moments très joyeux, tu vois. Mais les gaspiller de cette façon... Refti, c'est arrivé. On doit juste faire ça pour elle. Ce sont les coutumes, alors que pouvons-nous y faire, hein? Maintenant, tu dois m'aider rapidement. Dis-moi ce que portait Aïcha comme bijou pour la cérémonie d'avant le mariage avec sa marque. Oui. Je me souviens qu'elle portait ça. Ce sont des boucles d'oreilles tellement coûteuses. Et mes bracelets préférés. Je vais les retirer rapidement avant que Daima ne le remarque. Doucement. Oui. Ces bracelets. Elle les portait. Donne-les-moi. Allez, donne-les-moi, Refti. Non, Daima. En fait, ils sont coincés. Quoi? Donne-moi ça tout de suite. Oui. Il y avait un collier. Ce sont tous des colliers qui coûtent si cher. Comment puis-je la laisser faire ça? Oh, voilà celui-ci. Non, non, non. Ce n'était pas celui-là. C'était un beaucoup plus lourd. Oui. C'était celui-là. C'est celui qu'elle portait. Oui, c'est bien lui. C'était celui-là. Qu'est-ce que tu dis, Daima? Je te le dis, ce n'était pas celui-ci. Non, Refti, je me souviens, c'était celui-là. Daima, c'était celui-ci. Non, je suis sûre que c'était celui-là. Celui-ci. Non, Refti, c'était celui-là. Non, Daima, je m'en souviens. Je te le dis, elle portait ça. Ah non, Refti, c'était celui-ci qu'elle portait, je te le dis. Isha portait vraiment celui-là. Non. Prends-le. Non, 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 non. Prends Daima, ça. qu'est-ce qu'il y a? Ça marque mon fils. Tu peux me dire quel collier Isha portait la nuit avant le mariage? Tiens, c'était celui-là, pas vrai? Daima a raison. Isha portait ce collier. Oui, c'était celui-là qu'elle portait. Oui, et non celui-ci. Je ne sais pas ce qui arrive à ta mémoire, Refti. Je ne comprends pas. Allez, j'y vais maintenant. Je dois me préparer. Toi aussi, tu dois te préparer et venir.
Ne pars pas. Ne pars pas avec tous mes bijoux qui coûtent si cher, Daima. Maintenant, ils vont tous être brûlés avec le cadavre d'Isha. Maintenant, je suis triste. C'est la première fois que je suis vraiment triste de la mort d'Isha. Samarth, Defki et Daima sont occupés à préparer Isha pour les funérailles. Ça serait bien que tu y participes. D'accord alors. Pour te faire plaisir. Mais je sais que ce n'est pas Maïcha. Ma femme est vraiment en vie. Et elle va revenir. Bien. Et si Samarth avait raison, je devrais peut-être regarder son visage. Comme ça, je serai certaine qu'Isha est morte. Je dois juste être sûre qu'elle est morte. Qu'est-ce que tu allais faire? Eh bien, Ira, je voulais juste être absolument sûre que c'était vraiment Isha. Tu voulais en être sûre? Le visage entier d'Isha a été brûlé. Et toi, tu voulais en être sûre? As-tu oublié que tu as poussé Isha de la terrasse et que tu l'as tuée? Et qu'après, tu as poussé la voiture? Alors qu'Isha était toujours à l'intérieur? Et tu veux encore en être sûre, ma tante? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hé ma fille, peux-tu venir ici? Je peux vous demander quelque chose? Est-ce que c'est possible que l'âme d'Isha soit toujours en train d'errer quelque part? Ça l'est. Tant que le dernier rituel n'aura pas été fait, l'âme d'Isha sera toujours en train d'errer sur Terre, comme en ce moment. Alors, après les funérailles, son âme nous quittera pour toujours? Est-ce que je vous ai bien compris, prêtre? Oui. Si tous les derniers rituels sont faits correctement, alors son âme sera enfin libérée. C'est une très bonne nouvelle. Parce que moi aussi, je veux plus que tout que l'âme de ma belle-fille soit enfin libérée. Comme ça, je pourrais être en paix. Pardon? Je veux juste dire que je serai en paix si je sais que son âme est libérée et qu'elle est avec Dieu, je veux dire, et qu'elle ait trouvé la paix. Ça ne serait pas bon pour son âme d'errer trop longtemps ici. Allez, c'est l'heure de partir maintenant. S'il vous plaît, dites au revoir au corps.
Efti? Où vas-tu donc comme ça? Les femmes ne vont jamais dans la salle d'incinération. Tu ne savais pas ça, Efti? Si, en fait, Daima, je n'allais pas avec les hommes. Je voulais aller au temple. Isha était ma seule belle-fille, tu vois. Donc je devrais aller au temple. Puis-je y aller maintenant? Vas-y. Prenez l'urne et faites un cercle autour. D'accord? Alors les femmes ne sont peut-être pas acceptées dans les lieux de l'incinération. Mais je dois être sûre de voir que l'âme de cette Isha est enfin libérée et qu'elle quitte notre terre pour toujours. Jeune homme, vous devez porter ça sur votre épaule. Et maintenant, je me suis enfin débarrassée d'elle. Bien. Vous savez si les funérailles ont été en accord avec toutes nos coutumes? Oui, tout ceci s'est bien passé et ça a été fait correctement. Dieu merci. Je suis libérée. Je veux dire l'âme d'Isha. L'âme d'Isha est enfin libérée. Donc maintenant elle est en paix, n'est-ce pas? Et en plus, elle ne peut pas non plus errer sur Terre. Eh bien, il pourrait y avoir un problème qui garderait son âme dans ce monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Si elle n'est pas morte de manière naturelle, et s'il reste des vœux qu'elle n'a pas pu réaliser, alors c'est possible que son âme erre encore dans ce monde, madame. Namasté. Le plus grand vœu d'Isha était de pouvoir se venger de moi. Et son dernier vœu n'a pas pu être exaucé. Oh non, ça peut juste vouloir dire
que son fantôme va me poursuivre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors je dois vraiment faire quelque chose pour l'en empêcher.